une figure marquante du YouTube game français. Ce que j'essaie de te dire, François, c'est que tes lunettes marxistes sont sympas, elles te permettent de culpabiliser tes camarades de la gauche molle et d'impressionner les paumés de la droite dure, mais de toi à moi, elles te donnent quand même un petit air ringard. Ces interventions mélangent réflexion et audace. Quand on vote à gauche, c'est qu'on a une forme de fragilité parce qu'on se dit « je ne suis pas capable de prendre mon avenir en main, donc j'ai besoin de la société, j'ai besoin du monde entier ». Et puis je pense qu'il y a quelque chose autour de la haine de soi. Il captive l'attention et alimente les discussions. Je vais vous raconter une histoire. C'est à proprement parler une tragédie. L'histoire donc d'un homme qui va voir progressivement toutes les issues autour de lui se refermer, jusqu'au jour où il devra faire un choix, littéralement entre la peste et le choléra. Dans de telles circonstances, certains se laissent broyer par le destin, mais notre homme va... Enfin, vous verrez bien ce qu'il fera. Est-il un leader de demain ou une force de changement? Son nom ne laisse personne indifférent. Victor Ferry. Parmi les nombreux vidéastes français, seuls quelques-uns parviennent à marquer durablement les esprits. Victor Ferry est de ceux-là pour 3 raisons notables. Les voici. Victor a vécu dans la campagne française. J'ai fait mon école primaire dans un village à la campagne. Donc c'était une ambiance familiale avec encore le maître qui habitait sur place comme ça. Donc ouais. Il a passé une grande partie de son adolescence en banlieue parisienne. Et comme beaucoup d'enfants de son âge, il n'avait qu'une vague idée de ce qu'il voulait faire plus tard. En fait, le métier que je me représentais quand j'étais adolescent, je rêvais d'être soit acteur, soit politicien, et en fait les deux se ressemblent. Il se laissait un peu porter au gré du vent, et son appétence pour la rhétorique est arrivée durant son cursus universitaire. J'ai appris qu'il y avait un master, donc un master interdisciplinaire, mais qui était censé te préparer à bosser dans les institutions européennes. Et c'est un truc qui me plaisait en fait, parce que j'aimais bien le côté politique, mais avec le côté un peu institution internationale. Enthousiasmé, il découvre enfin sa voie. Toutefois, conscient que l'avenir réserve son lot d'imprévus, il comprend rapidement que son chemin ne sera pas dénué d'obstacles. Faire de la rhétorique universitaire, c'est une chose, mais ça ne te donne pas un métier en fait. Quand tu commences à faire des recherches en rhétorique, ton parcours, c'est tu es censé faire ta thèse, ensuite tu fais des post-doctorats, ensuite tu espères un jour être titularisé. Quand on m'a dit que j'allais pas être pris comme prof et qu'il fallait que j'attende encore un an pour pouvoir retenter ma chance, etc., je me suis dit non, tu vas te créer ton boulot, ce sera plus rapide. La suite, on la connaît. Victor Ferry crée une chaîne YouTube dans laquelle il partage les différents préceptes pour maîtriser l'art de la rhétorique. Bonjour les amis, je voudrais aujourd'hui qu'on ouvre un nouveau chapitre de la rhétorique puisqu'on va parler de négociation. Attention, dans cette vidéo je ne vais pas me faire que des amis, parce que je suis sur le point de briser un tabou. Bonjour les amis, il est grand temps qu'on parle de persuasion. Bonjour les amis, si vous voulez faire gagner votre cause, si vous voulez faire avancer votre projet, il y a 2 conditions à remplir. Et après avoir créé plusieurs vidéos captivantes, sa chaîne finit par exploser grâce à un thème particulier. Parce que j'avais senti en fait, je sais pas si ça t'avait marqué, mais quand Marlène Schiappa est allée chez Cyril Hanouna. Oui. C'était la première fois qu'il y avait un truc de ce genre-là, qu'on osait ce mélange des genres. Et voici l'analyse qu'il en avait faite à l'époque. Bref, le point fort de cette émission, c'était censé être son concept, à savoir que la ministre présente sur le plateau ferait remonter au président les propositions que le public aurait jugées les meilleures en votant sur les réseaux sociaux. Et ça me pose un problème de fond. Parce qu'on a, en d'autres termes, des gens qui, parce qu'ils connaissent un animateur télé, vont pouvoir accéder directement au président pour lui faire des propositions. Juste, on a mon Zizou dans le public. Alors, mon Zizou, toujours chauffeur VTC, mon frère. Et ça, les amis, eh bien, c'est la définition même du clientélisme. Grâce à son talent de rhétoricien, Victor Ferry parvient d'une part à démystifier une discipline qui paraissait désuète et complexe, et d'autre part à créer autour de lui une communauté active. Si vous avez une chaîne YouTube par exemple, ça peut être une bonne idée de venir pour présenter ce que vous faites. Moi, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous, de discuter. J'ai par exemple Flavien. Alors bonjour, je m'appelle Flavien. Enchanté Ibrahima, qui es-tu? Enchanté Victor. Un tonnerre d'applaudissements pour Philippe Prince. Bonjour, Enchanté. vous m'entendez bien? Tout à fait. Alors qui es-tu Philippe? Que puis-je faire pour toi?
Alors, moi je m'appelle Philippe, je suis basé au Mexique, donc on va faire le tour du monde, c'est bien. Génial. Ici je suis enseignant-chercheur. Victor Ferry a réussi non seulement à créer un mouvement grâce à ses formations, mais il a également réussi à accomplir quelque chose d'encore plus extraordinaire que nous verrons plus tard. Grâce à ses différentes formations en rhétorique, nous savons maintenant c'est quoi la rhétorique. C'est l'art de mettre ses idées en discours et son public en mouvement. Comme ça, on a bien la dimension artisanale, mais aussi on a une réflexion sur l'impact. Et l'éloquence, c'est une branche de la rhétorique qui consiste, une fois qu'on a vraiment fait le travail d'invention, à savoir le travail qui vise à produire de bonnes idées, le dire d'une manière où on va peut-être à un moment du discours produire un petit effet waouh qui va aller chercher des applaudissements. Victor Ferry vise au-delà de la simple formation d'orateur. Il aspire à engendrer une vague de grands orateurs. La première chose à faire pour devenir un grand orateur est de mettre sur papier la vision que l'on a du monde qui nous entoure, en décrivant précisément notre utopie et notre dystopie. Il s'agit en fait d'écrire un document que l'on appelle un manifeste. C'est un document sur lequel vous allez revenir encore et encore, et qui au fur et à mesure va fertiliser votre pensée, vos actes, et vous rendre captivant. Il faut ensuite faire des exercices parmi lesquels on peut citer le Dissoi Logoi. Et enfin, il faut travailler des plans de discours. On se rend vite compte que la rhétorique n'est pas une discipline pour débattre, mais bien pour faire des discours. Un des aspects d'un discours est la persuasion, c'est-à-dire l'art de faire prendre une décision. La persuasion maintenant, c'est un travail sur la motivation, c'est un travail sur la disposition à agir. Vous avez persuadé quelqu'un, si vous l'avez amené à voter pour vous, si vous l'avez amené à rejoindre votre mouvement. Victor Ferry ne se contente pas de former à la rhétorique, il l'emploie également pour engager et galvaniser son audience. Et c'est particulièrement frappant de la conclusion de cette vidéo. Oui, les intrigants ont encore le beau rôle, mais ce n'est pas une fatalité. Oui, le navire se rapproche des chutes, mais nous pouvons l'éviter, car pendant que le capitaine et ses matelots se saoulent et rient et rampent sous les chants grivois des courtisans, la voie se libère pour ceux qui croient encore que la place de l'homme n'est pas à même le seul collant. Oui, tout peut renaître, et les plantes, et les fleurs, et la faune majestueuse qui peuplait nos livres d'enfants. Il n'en suffira que d'un ou d'une qui s'éveille et se lève et d'un ton à faire fuir les sarcasmes, parle. Aujourd'hui, Victor Ferry possède 2 chaînes de rhétorique, dont une est spécialisée dans la pratique d'exercice. Que ce soit par l'emploi de la répétition, l'utilisation d'anaphores ou d'analogies, en rhétorique, les figures de style sont utilisées pour maximiser l'impact d'un message. Le style ne sert pas uniquement à embellir un discours, il est là pour stimuler l'engagement de l'auditeur. Cela fait 2 millénaires qu'elles se cherchent, se chamaillent et parfois même se font la guerre. Rhétorique ou philosophie, laquelle est la plus utile aux hommes? Les philosophes reprocheront aux rhétoriciens de faire trop peu de cas de la vérité, de tout miser sur l'efficacité. En apprenant la rhétorique, on pourrait avoir un sentiment de culpabilité car on l'assimile souvent à de la manipulation. La manipulation, c'est quand on est capable d'emmener les autres là où on a envie d'aller, sans qu'ils aient conscience d'où ils vont et sans qu'ils aient choisi d'y aller. Au-delà de la transmission de connaissances, en explorant les profondeurs de la rhétorique, Victor Ferry ne se contente pas d'instruire. Il tisse un lien insoluble avec son auditoire, illustrant le pouvoir captivant et fédérateur de la parole. Après avoir parcouru son œuvre, il est indéniable que le premier élément qui le distingue dans l'univers de la formation sur YouTube est son approche exceptionnelle de la rhétorique et la façon dont il l'a mise sur un piédestal pour nous la transmettre. Pourtant, au-delà de cet accomplissement remarquable, réside une réalisation encore plus singulière qui définit le succès de Victor Ferry. Victor Ferry se distingue par une approche résolument interdisciplinaire qui lui permet de naviguer avec aisance dans différents champs du savoir. Tu conseilles, quand on regarde des films, des séries ou qu'on lit des romans, à réfléchir à la façon dont on est pris dans l'histoire. Absolument. À regarder ça d'un œil presque extérieur et à prendre des notes, à se dire ok, comment je pourrais appliquer ça à ma façon de créer du contenu. Tout à fait. Il faut faire du reverse engineering. Et il faut le faire non seulement avec les contenus vidéo, avec les séries, etc. Mais il faut le faire avec la littérature et avec la littérature de plein d'époques. Cette démarche est au cœur de sa méthode de formation, offrant à son audience une compréhension enrichie et multidimensionnelle des problématiques abordées. Et du coup, travailler là-dessus, c'est une technique que j'ai développée en regardant des films à suspense, en regardant des films policiers. Et je me disais, mais c'est tellement chouette ce moment où il y a ce twist, qu'il doit y avoir une manière dont je peux appliquer ça
à mes vidéos. En tissant des liens entre la psychologie, le marketing, l'anthropologie, la littérature et même les films, il montre comment la rhétorique peut se nourrir de différentes sphères de connaissances. En fait, la littérature, ça m'inspire. Ouais. Quelqu'un qui est capable de nous plonger dans une histoire, de créer un monde qui est tout à fait crédible. Et chez les contemporains, j'ai adoré Damasio, qui a écrit La Horde du Contrevent. L'intégration de connaissances issues de disciplines variées permet à Victor Ferry de construire des analyses plus robustes et pertinentes. Qui dépense le plus d'argent pour découvrir et pour tester des techniques qui poussent les gens à l'action? La méthode de formation de Victor Ferry invite son audience à reconnaître la complexité intrinsèque de l'art de la persuasion. Personnellement, ça m'a fait mal de l'admettre, mais tout n'est pas dans la rhétorique d'Aristote. Et on a sans doute des choses à apprendre de gens qui sont, entre 1000 autres exemples, capables de pousser des parents à échanger leur argent contre des petits bouts de carton. Pog, le jeu que tu collectionnes, en vente partout. L'approche interdisciplinaire de la rhétorique encourage non seulement une réflexion plus profonde, mais aussi une plus grande ouverture d'esprit, essentielle pour naviguer dans un monde de plus en plus multidisciplinaire. Elle constitue également un pilier du succès de Victor Ferry. Cette ouverture métamorphose la rhétorique en un outil vivant, flexible et apte à relever les défis du XXIe siècle, marquant ainsi un tournant décisif dans la manière de l'enseigner. De la confluence des disciplines naît une vision. Avec Victor Ferry, plongeons dans le cœur de l'actualité, là où la critique sociale devient un art aussi subtil qu'engagé. Les publications vidéo de Victor Ferry se caractérisent par l'utilisation de faits d'actualité comme support pour des analyses rhétoriques. Ce fut le grand moment politique de cette semaine. Nous sommes très heureux de vous saluer, de vous accueillir au Kremlin, vous, monsieur le président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron s'est rendu à Moscou pour échanger avec Vladimir Poutine au sujet de la crise ukrainienne. En s'appuyant sur ses compétences en rhétorique, il étudie avec audace différentes interventions médiatiques portant sur des sujets épineux de notre époque, allant de crises politiques aux mouvements sociaux, en passant par des enjeux éthiques et environnementaux. Une fois que vous avez décrit un problème, vous devez passer au diagnostic. Et là, il me semble que le discours d'Aurélien Barraud emprunte une mauvaise voie. Nous avons affaire à des gens extrêmement radicalisés. Je parle des chantres de la finance et de tous ceux qui préfèrent leur argent à leur enfant. Ce sont nos ennemis. Son diagnostic repose en grande partie sur le blâme de ceux qui sont responsables du problème. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Eh bien, parce que cette technique du blâme, c'est une bonne technique de début de campagne. En faisant cela, il ne se contente pas de commenter l'actualité, il la dissèque, la questionne, en révèle les sous-textes et implications profondes. Cependant, cette approche audacieuse, tout en étant admirable, peut également semer le terrain pour des controverses, un aspect que nous examinerons plus en détail ultérieurement. Que ce soit dans le cadre de la crise sanitaire ou du débat politique, Victor Ferry utilise son expertise pour éclairer les leviers rhétoriques en question, offrant ainsi des clés de lecture enrichissantes et souvent originales. Parce qu'il sait casser les codes pour se faire remarquer, parce qu'il n'accepte pas qu'on le réduise à ça, parce qu'il est clair sur le récit qu'il veut porter, parce qu'il sait capter les colères et les mettre au service de son combat, Louis Boyard fait partie des quelques députés qui ont su sortir de l'anonymat. À cet égard, il mérite toute votre attention rhétorique, que vous l'aimiez ou pas. Gardez en tête que le but de Victor Ferry n'est pas uniquement de donner les clés, c'est de faire en sorte que vous empariez des clés et que vous en serviez. Par ce travail de formation, il pousse les citoyens à prendre leur part de pouvoir, ce qui permettra d'effacer le sentiment d'impuissance qui les affecte. À travers son engagement, Victor Ferry démontre la pertinence indéniable de la rhétorique dans le dialogue social et politique. En appliquant des concepts rhétoriques dans l'analyse de l'actualité, il prouve que la rhétorique n'est pas une discipline abstraite et déconnectée de la réalité, mais un outil puissant pour naviguer dans le monde complexe qui est le nôtre. Or, même les plus grands navires affrontent des tempêtes. Naviguons à présent vers les eaux tumultueuses de controverses qui entourent Victor Ferry, où chaque vague révèle une nouvelle facette de sa quête.
l'approche sans concession de Victor Ferry dans l'analyse de faits d'actualité ou politique a naturellement mené à des controverses. Ce que j'essaie de te dire, François, c'est que tes lunettes marxistes sont sympas. Sa franchise et sa tendance à ne pas esquiver les sujets délicats et polarisants, elles te permettent de culpabiliser tes camarades de la gauche molle et d'impressionner les paumés de la droite dure, mais de toi à moi, elles te donnent quand même un petit air ringard. Ont suscité un écho varié au sein de son audience et au-delà. Et on va montrer, Victor, que tu es une incarnation de l'esprit du macronisme. Imagine t'arrives à montrer ça. Imagine t'as réussi à montrer Victor, c'est l'incarnation de l'esprit du macronisme. T'as gagné quoi ? Ces controverses, loin de nuire systématiquement à son image, peuvent aussi témoigner de la vitalité de son engagement intellectuel. Elles reflètent la complexité des réactions que peut engendrer une pensée critique et engagée dans le paysage médiatique contemporain. En France, il y a 50% des jeunes qui, à 25 ans, ont zéro, ont rien. Donc comment tu te lances dans une entreprise, comment tu crées de l'activité si tu pars dans la vie avec zéro? En fait, c'est une injustice totale, parce qu'on parle souvent de méritocratie. Mais où est le mérite dans une société où certains hérite, justement. Pour moi, hériter, ce n'est pas mériter. Moi, je bossais dans un night shop pour financer mon master. Je bossais dans un night shop le samedi et le dimanche soir. Et je peux te dire que ça me donnait un shoot de motivation incroyable quand je voyais mes concurrents dans ma promo qui, eux, avaient passé le week-end à boire des coups et à s'amuser. Le fait non seulement de savoir que j'avais bossé et en plus, parce que j'ai fini major de ma promo, être capable de leur passer devant, je considère que j'ai eu beaucoup plus de mérite qu'eux. En fait, Victor Ferry dispose de 3 chaînes, dont une de business. C'est à travers cette chaîne qu'il lui arrive de donner des détails sur son utopie et sa dystopie. Du coup, cette chaîne sert aussi de levier à ses détracteurs. La diversité des opinions sur le travail de Victor Ferry est significative de son impact. Pour certains, il est perçu comme un renouveau nécessaire, un souffle d'air frais dans un espace souvent saturé de discours convenus et peu remis en question. C'est toujours un plaisir de te parler, Félix. Tu as des perspectives originales sur beaucoup de points. Moi, je t'aime beaucoup parce que tu es un gentil troll. Et ça, je me reconnais en toi. Tu vois, je suis aussi un troll. Et tout de suite, ça... moi, de mon expérience dans la vie, c'est que souvent les trolls sont les plus attachants, les personnalités les plus profondes, attachantes, et voilà. Donc... À l'opposé, ses détracteurs le perçoivent comme le partisan d'un certain statu quo, quelqu'un qui défendrait les puissants. En se positionnant souvent à contre-courant des narratifs dominants, il s'expose à des réactions fortes, tant positives que négatives. Après avoir embrassé l'orage et en être sorti éclairé, quel est le véritable héritage de Victor Ferry dans l'univers impitoyable de YouTube? Laissons les échos de notre voyage y répondre. Victor Ferry, figure influente du YouTube game français, démontre que la maîtrise de la rhétorique, une approche interdisciplinaire et un engagement dans l'actualité sont des qualités essentielles pour marquer les esprits durablement sur YouTube. Pour briller en rhétorique, Victor Ferry est la boussole. Pour naviguer les eaux troubles de l'éloquence, Victor Ferry est le timonier. Pour atteindre les sommets de la persuasion, Victor Ferry est l'ascension. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à commenter, en restant poli bien sûr. Mettez autant de commentaires que vous voulez. Mais soyez poli et courtois. Partagez la vidéo avec vos proches. Plein de partages et surtout, soutenez le créateur en vous abonnant. Je vais donc vous laisser 2 liens. Un lien ici vers le développement d'applications. Bien sûr, le développement d'applications, c'est mon métier. Je suis consultant dans le domaine du développement d'applications. Donc, ce lien va vous envoyer sur des exercices de développement d'applications. Et ici, tac, la vidéo d'une autre personnalité publique. Il ne me reste plus qu'à vous dire de bien vous porter. Et je vous dis à la prochaine. Surtout, soutenez mon travail. C'est important. Ciao.